qui ai-je l'honneur? Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'intéresser à Tales of the Jedi qui est sorti sur Disney+, il y a 6 épisodes et en moyenne les épisodes font à peu près une vingtaine de minutes. La série est créée par Dave Filoni avec Charles Murray et encore une fois c'est Dave Filoni qui s'occupe de réaliser pratiquement tous les épisodes et avec toutes ses équipes créatives pour les films d'animation pour Star Wars. Et puis encore une fois, ça fait mouche. Pour moi, ce mec est vraiment le fils spirituel de George Lucas, parce que pour moi, il respecte au pied de la lettre la saga Star Wars. Alors, je ne suis pas non plus un gros fan, mais à chaque fois que je vois son nom, que ce soit pour la série The Mandalorian, et puis je crois qu'il avait fait un épisode aussi pour le livre de Boba Fett, à chaque fois, c'est des épisodes qui sont vraiment extraordinaires et qui arrivent à faire des petits clins d'œil et puis aussi à nous montrer de très très belles images. C'est un très bon réalisateur aussi, parce que même lui, il avait dit que c'était la première fois qu'il avait fait un épisode de série live action et tout, et que pour lui c'était vraiment tout nouveau parce qu'il s'occupait vraiment que des films d'animation, parce qu'il a commencé avec The Clone Wars et là il a fait le film The Clone Wars, après il a fait la série The Clone Wars pour toutes les saisons, après il a fait The Bad Batch et là il a fait The Tales of the Jedi, pardon, et vraiment ce mec là est le fils spirituel de George Lucas. Voilà, je le dis à chaque épisode, comme pour The Bad Batch et tout ça, chaque série Star Wars, pardon, et je le répéterai à chaque fois, quoi. Ce mec, j'imagine qu'on doit lui poser n'importe quelle question sur l'univers de Star Wars, il va y répondre facilement, quoi, tu vois, à quel point il doit connaître vraiment tout. Et vraiment, pour moi, ouais, c'est vraiment une très bonne chose pour Disney, Star Wars, Lucasfilm, tout ça, d'avoir gardé ce mec-là avec eux pour réaliser des spin-offs de Star Wars et tout. Surtout que lui, hormis qu'il ait fait The Mandalorian et le livre de Boba Fett qui est plus vers la postologie, là il s'est investi beaucoup sur la prélogie et tout. Et c'est plutôt pas mal vu qu'il s'est lancé un peu là-dedans, et je pense que ça peut faire de belles choses et puis des cohérences avec l'univers aussi. Donc pour la série, en fait pour vous expliquer, là on va s'intéresser à deux Jedi, qui est le Comte Dooku, de comment il est passé du côté obscur. On vous explique ça en 3 épisodes, et aussi on vous explique... après les épisodes sont un peu mélangés, et ça va être vraiment des choses marquantes du Comte Dooku, et puis de l'autre côté ça va être vraiment 3 épisodes qui ont des choses marquantes pour Ahsoka Tano. Et contrairement à Comte Dooku, qui là on le voit vraiment en maître Jedi jusqu'à ce qu'il passe du côté obscur, Ahsoka Tano on la voit au début, lors de sa naissance, quand elle a vraiment au premier jour où elle ressent vraiment le pouvoir de la Force, jusqu'à ce qu'elle soit une Jedi recherchée lors de l'Ordre 66. Donc au moment où j'ai appris qu'il y avait une série qui va se passer sur la vie de Ahsoka Tano et du Comte Dooku, j'étais vraiment hypé par cette série-là, et je voulais vraiment savoir pourquoi le Comte Dooku. Alors j'étais plus dans le... curieux de savoir comment le Comte Dooku est passé du côté obscur, parce qu'on le sait que quand c'était dans le 2 je crois, le maître Yoda lui dit que c'était un de ses apprentis, machin et tout, et c'était intéressant de développer ça un peu, tu vois. Et donc avec Ahsoka Tano, on va dire que pas forcément que c'était pas intéressant, mais je pense que c'est pour lui donner un petit peu plus d'histoire, de lore et tout dans la saga Star Wars, et de savoir comment elle en est arrivée là à être une excellente Jedi jusqu'à, j'imagine, sa série à elle qui va sortir. Je crois que c'est Rosario Dawson qui joue Ahsoka Tano. Et donc là,
On a le Comte Dooku qui est là, qui est maître Jedi. On voit que c'est Qui-Gon qui est son apprenti et tout. Ça, je ne savais pas du tout que c'était Qui-Gon. Pour vous expliquer, Qui-Gon c'est Liam Neeson dans le premier Star Wars. Et donc moi j'ai appris quand même pas mal de choses et puis j'ai trouvé son histoire intéressante, son parcours intéressant aussi parce qu'il se questionnait surtout sur les Jedi et tout. On voyait que c'était quelqu'un de juste et qui était là pour faire la justice jusqu'à ce qu'il apprend que les Jedi faisaient n'écoutaient pas forcément les conseils et tout et faisaient en sorte que tant que voilà il n'y avait pas de choses graves et tout, tant qu'il y avait un équilibre et tant que c'était il n'y avait pas forcément la guerre entre guillemets et qu'ils avaient vraiment un lien avec le Sénat, ils feront rien du tout. Et lui, c'était quelqu'un qui demandait quand même justice et tout, et jusqu'à ce que son apprenti, Qui-Gon, meure, qu'il avait averti quand même le Conseil Jedi comme quoi il y avait un Sith un Sith, dont à ce qui paraît, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de Sith à ce moment-là qui serait apparu dans l'univers de Star Wars et donc personne n'y avait écouté et tout et puis lui il a commencé à aller du côté obscur et tout et ce qui est intéressant aussi c'est qu'à la fin du troisième épisode pour la partie de Count Dooku, ce qui est intéressant c'est que quand il meurt dans la revanche des Sith au début, c'est la façon comment il regarde le chancelier Palpatine quand il dit à Anakin, vous pouvez le tuer, tuez-le quoi, tout bonnement. Et quand tu regardes le dernier épisode, qui lui aussi dit à l'espèce de petit maître Yoda féminin, il dit à Count Dooku, tuez-la, machin et tout, etc. C'est dans le même principe, lui il le fait aussi pareil avec regret. Quand il lui dit par exemple à Anakin de le tuer, quand il se retourne et qu'il le regarde un regard un peu bizarre, où il lui dit what the fuck, comme ça un peu, et ça donne un petit peu plus d'ampleur en fait ce passage là et à ce moment là moi en tout cas j'ai fait le lien tout de suite et je me suis dit ah oui quand même ça donne un petit peu plus d'impact parce que c'est vrai que quand tu regardes l'épisode et tu sais que quand tu regardes l'épisode 3 après tu sais que dans le 2 que le Count Dooku faisait des manigances avec le chancelier Palpatine qui est Darth Sidious et voilà donc pour moi ça a vraiment fait le lien et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de développer l'histoire du Count Dooku. Alors je sais pas si y a eu des bouquins et tout avant qui expliquaient un peu ça. Moi en tout cas là j'ai appris quand même pas mal de choses et j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Ensuite pour ce qui est de l'arc narratif pour Ahsoka, je dis pas que c'était forcément intéressant mais c'est que c'est un personnage tellement récent et on connaît un peu son parcours. Hormis le fait de comment elle est devenue, comment elle a fait lien avec la Force en fait. Donc c'est pas que c'est pas du tout intéressant, mais c'est surtout elle, parce qu'elle a été vachement développée dans The Clone Wars. Donc c'est pour ça que je la trouvais pas forcément intéressante son histoire pour moi. Après j'aime bien le personnage. C'est vrai que c'est un personnage qui est super cool dans la saga Star Wars. Et donc c'est pour cela que moi je ne l'ai pas trouvé très très intéressant là-dedans parce que c'est un truc qu'on a déjà vu dans les séries The Clone Wars et tout. Je sais pas si elle apparaît dans The Bad Batch. Je sais pas si elle apparaît là. Je sais qu'elle fait des apparitions dans le livre de Boba Fett qui était censé être qui était l'épisode du Mandalorian. Et elle apparaît aussi dans The Mandalorian. Et elle aura aussi sa série à elle. Donc je pense que c'était plutôt pour développer, pour peut-être expliquer certaines choses et certains liens pour la série Ahsoka Tano. Sinon après je sais pas pourquoi ils ont mis ce personnage-là. Après aussi parce que les fans adorent Ahsoka Tano, je pense aussi c'est ça. Et donc voilà. Après, ce que j'aurais beaucoup aimé, ce serait aussi, je ne sais pas s'ils vont faire d'autres épisodes ou d'autres saisons. Ce serait super cool qu'ils développent un univers comme ça avec des petits appendices et tout, comme fait Tolkien avec le Seigneur des Anneaux, l'univers de la Terre du Milieu. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des petits épisodes, ça dure 20 minutes. On apprend quand même pas mal de choses
sur le personnage. Et je trouverais ça cool qu'il continue de développer ça, par exemple, je sais pas, pour le passé de Maître Yoda, comme il est passé le plus grand maître des Jedi, comment, je sais pas, le passé de Qui Gon, tous ces trucs-là, même le passé de Darth Maul, comment Dark Sidious l'a choisi, etc. Ce serait super intéressant de développer ces choses-là. Et ça donnerait aussi un petit peu plus de lore et de cohérence et un petit peu plus de compréhension pour les gens qui sont novices et qui ont regardé que les films, hein, comme moi, et les séries et tout, sur l'univers de Star Wars. Et ça développerait aussi les personnages. Et ça, ce serait vraiment top. Donc moi, vraiment, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est d'aller regarder cette série. Vraiment, si vous aimez l'univers Star Wars. Alors c'est vrai que je sais qu'il y en a, ça les freine un peu parce que c'est de l'animation. Et regardez quand même les séries d'animation Star Wars parce qu'elles sont 10 fois mieux que la postologie déjà, ça au moins c'est sûr. Et on voit que c'est des gens qui sont connaisseurs et savent ce qu'ils font et qui donnent de l'importance à cet univers et qui est totalement cohérent avec les autres épisodes bien sûr. Et donc voilà, et puis même le style d'animation est vraiment mais sublime. Elle est vraiment belle et parfois il y a des moments où par exemple il y a des plans, bon, hormis quand ils sont dans l'espace, mais il y a des plans comme par exemple on voit des plans larges et tout sur un paysage etc. Et ben, limite on dirait que c'est un tableau peint, limite. Et c'est super beau. Vraiment je vous conseille de regarder ça. En plus vous ne perdrez pas forcément de temps parce que c'est des épisodes qui durent entre 15-20 minutes. Donc allez-y si vous aimez Star Wars, franchement, et si vous aimez aussi connaître l'histoire de certains Jedi, allez-y, franchement c'est super intéressant. Et qui plus est, si après ils refont des épisodes pour d'autres Jedi ou Sith, etc., ce serait top. Bon bah voilà, vous avez eu grosso modo un aperçu, puis aussi mon avis pour la série Tale of the Jedi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vu cette série aussi, de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!